Donc la deuxième partie de mon discours, ça sera la suite historique de la première partie. Je vous avais laissé avec Caetano, qui avait pris la suite de Salazar à la tête du Portugal. Et je vais parler de la révolution des œillets et de la transition démocratique. Donc Caetano reste à la tête du pays et dans les années 60, on fait un petit retour en arrière, dans les années 60, il y a beaucoup de guerres d'indépendance en Afrique, sachant que le Portugal a des colonies. Le Portugal a l'Angola, la Guinée et le Mozambique. Et ces guerres vont coûter cher au pays, vont coûter cher en vie, puisqu'il y aura énormément d'hommes qui vont tomber, et il faudra plus de soldats. Donc, le Portugal va imposer un service militaire de 4 ans, ce qui va pousser énormément de Portugais à quitter le pays, notamment pour aller en France, puisque en plus de la dictature, ils veulent échapper à ce service militaire. Et en 1973, il y a un mouvement qui va se former, le MFA, que vous avez dans la liste des mots-clés, qui est le mouvement des forces armées, qui donc est un pan de l'armée qui va tourner le dos au régime et qui aura un projet, et comme ils aiment les acronymes, qui se résume aux 3 D: démocratiser, décoloniser, développer. C'est leur projet pour le Portugal. Et effectivement, dans l'armée, il y a beaucoup de chefs militaires et d'officiers qui sont également mal rémunérés. Donc tout ça fait qu'ils vont fomenter un coup d'État contre Salazar. Mais ce coup d'État sera pacifique, le but étant de montrer le mécontentement, et ils vont utiliser des fleurs, donc vraiment symbole de mouvement pacifique par excellence. Et j'expliquerai pourquoi les fleurs. Tout va commencer le 24 avril 1974. Les militaires vont occuper une caserne, ça va être le début du mouvement de contestation. Et puis, il y a la culture qui va jouer un rôle dans ce mouvement, puisque le signal pour commencer le mouvement, ce sera des musiques, des chansons qui seront diffusées à la radio, puisque à l'époque, les gens écoutaient encore la radio. Et il y aura 2 chansons qui feront partie du code. La première, comme je le disais, il y avait la censure sur les médias. Donc la première chanson qui sera le signal, c'est une chanson qui était autorisée par le régime, qui s'appelle Grandola Villa Morena de José Afonso. Donc comme c'est une chanson qui est autorisée par le régime, personne ne se doute de rien. Et vers 22 heures, elle est diffusée. C'est le premier signal qu'il faut se tenir prêt. Et puis, quelques heures plus tard, il y a une deuxième chanson qui est diffusée, qui, elle, était interdite par le régime parce qu'elle était considérée comme communiste. Et le titre, c'est, et je m'excuse pour mon portugais, Et Depois do Adeus, de Paulo Carvalho. Et cette chanson, c'est le signal que la révolution commence. Donc, les militaires entendent la chanson et comprennent, elles vont occuper les autres casernes, elles vont occuper les places majeures de Lisbonne. Elles vont occuper notamment la place où se trouve le siège du gouvernement. Et la population lisboète va descendre dans la rue et soutenir les militaires. Ça va provoquer la chute du régime, puisque en fait, Caetano est seul. Il est un peu seul contre tous, il n'a plus son soutien, il n'a plus l'armée, et donc il démissionne et s'exile. Ça a été une révolution extrêmement pacifique, comme je le disais, puisqu'il y a eu seulement 4 civils morts, en raison de la police politique qui voulait s'accrocher à son pouvoir. Donc une révolution très pacifique, que l'on surnomme la révolution des œillets. La raison est assez anecdotique. En fait, il y avait un restaurant à Lisbonne qui allait ouvrir ses portes, et le patron avait choisi d'offrir des fleurs à toutes ses clientes et à tous ses employés. Mais au vu de la tournure que prenaient les événements, le patron a décidé de ne pas faire l'inauguration vu le bazar de la ville, si vous me passez le terme. Et le patron s'est retrouvé avec toutes ses fleurs sur les bras, puisqu'il n'avait pas pu les donner. Donc il est allé offrir ses fleurs aux militaires qui s'en sont servis comme signe de protestation pacifique. Donc même si le sens est différent, il y a une expression française qui pourrait résumer l'image, c'est de partir la fleur au fusil. C'est pas vraiment le même sens, mais l'image est jolie. Voilà pourquoi la révolution des œillets.
Donc, c'est la fin de la dictature et il va y avoir un nouveau régime démocratique qui va être mis en place avec le général Spinola, qui a été l'instigateur de cette contestation. Il va abolir la censure, il va aider les syndicats, il va fermer la police politique, amnistier les prisonniers et organiser des élections où il sera désigné président le 15 mai 1974, donc à peu près un mois, même pas, après cette révolution. Il va démissionner en septembre de la même année et sera remplacé par un autre président qui restera 2 ans en poste. En avril 1976 va être approuvée la nouvelle constitution, si je ne me trompe pas, qui est encore en vigueur actuellement. Et c'est un nouveau général qui sera à nouveau président et qui va former un nouveau cabinet plutôt socialiste. Donc la symbolique est forte. Et cette deuxième élection, c'était un petit peu le test pour savoir si les efforts, tous ces acquis de la Révolution allaient être maintenus ou est-ce que le Portugal allait à nouveau sombrer dans un régime autoritaire. Mais comme ce sont des régimes ensuite démocratiques qui se sont enchaînés, eh bien, les acquis de cette révolution des œillets ont été maintenus, la démocratie a été préservée. Et cette nouvelle constitution et ce nouveau gouvernement en 1976 va signer le retour du Portugal sur la scène internationale. Le pays va se rapprocher de ses alliés européens, de ses alliés de l'OTAN, et vraiment redevenir un acteur fréquentable, entre guillemets. Et finalement, cette période entre 1974 et 1982 va être vraiment la période de transition démocratique. Dans cette période, il y a la même chose qui se passe en Espagne après le franquisme. Les années sont similaires. Et grâce à ce retour à la démocratie, eh bien, le Portugal va pouvoir rentrer dans la communauté européenne et faire partie du groupe des démocraties européennes, telles que nous connaissons actuellement. J'espère que vous aurez appris un petit peu des choses sur l'histoire du Portugal. Moi, j'en ai appris en préparant ce discours et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes lusophone et que vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me corriger. Et bon courage pour la restitution. Merci de votre attention.